Bonjour les amis. Je dis souvent que la plupart des musulmans vivent dans un état de tension permanente quand ils entendent ou lisent des critiques contre le Coran, car d'après leurs croyances, 100% du Coran, de la première à la dernière phrase, c'est censé être une parole divine, véridique et parfaite. Ce qui veut dire que si un musulman découvre des critiques contre le Coran et se met soudainement à être d'accord avec juste une seule de ces critiques, il suffit que ce musulman reconnaisse la présence d'une seule erreur dans le Coran, et sa foi s'écroule alors totalement, puisque les musulmans ont interdiction de trouver le moindre problème ou la moindre erreur dans le Coran, parce que le Coran est 100% divin et 100% véridique et 100% parfait, c'est comme ça dans la croyance islamique, et ben les musulmans diront toujours que rien dans le Coran ne leur déplaît. Ils disent tous ça car ils ont peur en réalité de blasphémer ou de mettre en colère Allah, si jamais ils se mettaient à dire que certaines décisions d'Allah dans le Coran leur déplairaient par exemple. Alors comment prouver qu'un musulman fait semblant de dire que rien ne le dérange dans le Coran, alors que secrètement, peut-être un ou certains versets du Coran le dérangent? Eh bien, il y a une question très simple qui permet de le savoir, et c'est ce sujet que nous allons développer aujourd'hui dans cette vidéo. Et nous allons passer par 3 étapes différentes. Première étape, il faut d'abord que le musulman avec qui vous parlez reconnaisse l'existence d'une seule loi pénale violente dans le Coran qui ne peut pas être annulée par l'excuse de l'abrogation ou de la métaphore. Et là, je pense à 2 exemples de lois dans le Coran. Sourate 5, verset 38, Allah dit qu'il faut couper la main du voleur et de la voleuse, et Sourate 24, verset 2, Allah dit qu'il faut donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Nulle part dans le Coran, Allah n'a dit qu'il fallait remplacer ou annuler la loi consistant à couper la main du voleur et de la voleuse, et nulle part dans le Coran, Allah n'a dit qu'il fallait remplacer ou annuler la loi consistant à donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Donc déjà, l'excuse de l'abrogation ne peut pas fonctionner pour ces 2 exemples. Ensuite, il reste l'excuse de la métaphore, et là encore elle ne marche pas, car les hadiths sahih décrivent au premier degré l'application de ces lois par le prophète Mohammed lui-même, avec des consignes de couper la main des voleurs, et d'ailleurs, tant dans le Sahih de Bukhari numéro 6799 que Muslim numéro 1687a, le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, a dit qu'Allah maudisse le voleur s'il vole un œuf que sa main soit coupée, et s'il vole une corde que sa main soit coupée. Et pour ce qui est des 100 coups de fouet, cette consigne des 100 coups de fouet est d'ailleurs également appliquée dans les hadiths, comme dans Muslim numéro 1690a, dans lequel il est dit « Le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, a dit « Prenez de moi, Allah a ordonné une voie, pour le célibataire qui commet la fornication avec la célibataire, 100 coups de fouet et un exil d'1 an. Pour l'homme marié qui commet la fornication avec la femme mariée, 100 coups de fouet et la lapidation. » On peut donc partir de l'une ou l'autre de ces 2 lois pénales coraniques encore applicables actuellement, 2 lois pénales coraniques, ni abrogées, ni annulées, ni métaphoriques, mais au choix entre ces 2 lois, je pense qu'il vaut mieux présenter à un musulman la loi dans laquelle Allah exige qu'il faille punir de 100 coups de fouet celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, car la sanction du coupage de main du voleur punit un criminel dans l'absolu, un criminel qui fait du mal à autrui en volant, un mal donc que va subir un innocent, la personne qui est volée. Je ne défends pas ce châtiment corporel disproportionné évidemment, mais je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la sanction pénale coranique qui punit une personne n'ayant fait subir aucune nuisance à un innocent. Et justement, il se trouve que dans la punition coranique d'Allah consistant à donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, les gens punis se sont juste aimés et ont fait l'amour ensemble. Si un homme et une femme ont fait l'amour sans être mariés ensemble, c'est leur liberté individuelle commune, c'est un geste d'amour entre eux qui s'échangent, donc ils n'ont rien enlevé à personne, ni violenté personne d'autre. Donc nous avons cette première étape, faire admettre à un musulman le châtiment d'Allah des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, et nous pouvons passer à la 2e étape, faire admettre à ce musulman que même actuellement en 2025, cette loi d'Allah est encore valable. Et c'est pas dur à démontrer, la religion islamique envoyée à Mohammed est une religion à vocation universelle pour l'humanité entière, sourate 34 verset 28,
De plus, quand Allah et son prophète ont décidé d'une loi, les musulmans n'ont pas d'autre choix que d'y obéir, sourate 33 verset 36. Et enfin, la loi consistant à fouetter publiquement celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage a été appliquée par Mohammed, prononcée par Allah dans le Coran, et elle n'a jamais été ni remplacée ni annulée par Allah. Et devant un ensemble de conditions aussi formelles qui prouvent que cette sanction coranique d'Allah est encore valable actuellement en 2025, du fait de la pression que met Allah sur ses croyants, même les musulmans les plus occidentalisés et libertaires de France ont la pression et donc l'interdiction religieuse de dire que cette loi coranique des 100 coups de fouet est une mauvaise loi ou une loi choquante, car sinon ils vont désavouer et contredire Allah. C'est pour ça que la majorité des musulmans occidentalisés qui vivent en France ou dans le monde occidental et qui sont non violents ont trouvé une parade pour se distancier de cette loi coranique sans avoir à la rejeter. Ces musulmans vont prétendre que cette loi coranique est impossible à appliquer actuellement en 2025. Et ils vont généralement utiliser deux arguments pour rendre cette loi d'Allah inapplicable actuellement. Premier argument, ils peuvent dire qu'il faut un gouverneur musulman pour appliquer cette loi. Or, aucun gouverneur musulman ne dirige la France, donc cette loi ne serait pas applicable en France. Et certains musulmans oseront même dire qu'à travers le monde, aucun gouverneur musulman n'appliquera actuellement le véritable islam, l'islam le plus pur, donc cette loi coranique des 100 coups de fouet ne serait applicable nulle part sur terre actuellement. Et deuxième argument, ils vont dire que cette loi est impossible à appliquer car il faudrait 4 témoins et on ne trouve jamais 4 témoins qui tombent sur un acte sexuel privé illégal. Ces deux arguments sont évidemment faciles à contredire car d'abord le premier argument est un but contre son camp puisqu'il avoue indirectement que c'est lorsque le véritable islam est appliqué que la sanction des 100 coups de fouet est appliquée. Donc déjà, ce premier argument ne permet pas d'éloigner cette peine des 100 coups de fouet de l'islam, au contraire même, puisqu'il avoue que là où l'islam est absent ou insuffisant, cette sanction des 100 coups de fouet ne peut s'appliquer, tandis que ce serait uniquement là où l'islam règne véritablement que cette sanction des 100 coups de fouet serait applicable. Merci pour ce but contre votre camp. Le second argument, quant à lui, n'annule pas plus la barbarie de cette sanction pénale des 100 coups de fouet, car si Allah demande aux humains d'appliquer une sanction pénale, c'est donc déjà que cette sanction pénale est possible à appliquer et qu'elle sanctionne une situation qui peut arriver. C'est juste logique. Allah ne va pas descendre une loi sur une situation qui n'arrive jamais et pour proposer une punition qui n'arrivera jamais elle aussi, ça n'aurait pas de sens. Ensuite, admettons que cette sanction soit appliquée rarement et même que nous soyons obligés d'avoir 4 témoins. Allez, admettons. La barbarie consistant à donner 100 coups de fouet contre les gens qui font l'amour en dehors du mariage, elle ne devient pas moins choquante ou plus morale au prétexte qu'il faille 4 témoins pour l'appliquer. Que cette sanction soit appliquée grâce à un seul témoin ou 4 témoins, ça n'enlève pas la barbarie de cette sanction. On la dénonce, qu'il y ait besoin d'un seul témoin ou de 4 témoins. Et enfin, une femme célibataire qui tombe enceinte de son petit ami avec qui elle vit, c'est déjà une preuve qu'elle a fait l'amour en dehors du mariage, puisqu'elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, c'est écrit ni dans les registres de la mairie, ni dans les registres de la mosquée, ni dans les registres de l'État, donc sa culpabilité est prouvable par sa grossesse en dehors du mariage. On vient donc de valider les deux premières étapes avec un musulman qui reconnaîtrait la présence d'une loi de violence punitive dans le Coran qu'Allah veut voir appliquée par les musulmans, et qu'Allah juge toujours valable, même actuellement dans le monde en 2025, et on peut enfin passer à la troisième et dernière étape. La fameuse question simple sur l'islam, mais à laquelle les musulmans ont beaucoup de mal à répondre, et je le redis, il s'agit d'une simple question, pas d'une accusation, donc libre aux musulmans de France d'y répondre ce qu'ils veulent. Et pour vous prouver à quel point cette question que je vais dévoiler maintenant est efficace et ingénieuse, je vais d'abord mettre un peu de suspense et vous donner une première version volontairement imparfaite de la question pour vous montrer ses limites et donc l'améliorer jusqu'à sa version finale parfaite. Alors voici une première version de la question à poser à un musulman en France. Es-tu favorable à l'application en France de la peine des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, voulu par Allah dans le Coran? Cette question est efficace car elle est binaire. Soit un musulman est favorable à cette peine, soit il n'est pas favorable à cette peine. C'est soit l'un, soit l'autre. Et dans ma formulation, on obtient une réponse oui-non, voilà. Soit oui, il se dit favorable,
soit il ne se dit pas favorable, et donc par défaut c'est non. Ce côté binaire est important, car si vous aviez demandé par exemple à un musulman « Que penses-tu de l'application en France de la peine des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, voulu par Allah dans le Coran ?» vous prenez le risque de devoir écouter une réponse approximative, ambiguë ou compliquée à comprendre, mais surtout très longue. C'est pour ça qu'il vaut mieux interroger le musulman en lui demandant simplement s'il est favorable à l'application de cette peine en France. Nous, les ex-musulmans par exemple, nous les apostats qui critiquons le Coran, on peut répondre simplement à cette question et on peut dire « Je ne suis pas favorable à l'application en France de la peine des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, voulu par Allah dans le Coran, voilà. » Mais le musulman que l'on interroge oserait-il dire qu'il ne veut pas que la loi d'Allah soit appliquée là où il vit? C'est ça la question intéressante à poser. Alors sachez que cette première version de la question que j'ai posée est en réalité améliorable, car un musulman, habilement, peut dire par exemple qu'il n'est pas favorable à l'application de cette peine dans la France actuelle, car des conditions ne sont pas réunies en France actuellement. Cette réponse possible est en réalité l'une des réponses les plus utilisées, je trouve, par les musulmans occidentalisés en France pour éviter de donner leur avis, pour éviter de donner leurs sentiments personnels sur l'application d'une loi violente coranique de leur Dieu. Donc nous allons faire évoluer cette première question imparfaite à cause de cette fameuse excuse des conditions, qui est l'excuse numéro 1 des musulmans occidentalisés en France, quand on leur demande s'ils aimeraient voir le Coran appliqué en France et qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont favorables ou qu'ils n'osent pas dire ou qu'ils n'aiment pas dire qu'ils sont favorables. Donc ne tombez pas dans ce piège et ne demandez pas à un musulman sous quelles conditions serais-tu favorable à l'application en France de la peine des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, voulu par Allah dans le Coran. Car ce n'est plus une question binaire en mode oui ou non, pour ou contre. Et le musulman à qui vous allez demander sous quelles conditions, il pourra parler pendant des heures et donc fuir la question, alors que nous, on veut une seule chose précise. On décrit un avis à un musulman. L'idée d'être favorable à la peine de 100 coups de fouet, voilà, c'est un avis. Et ensuite, on demande à ce musulman, est-ce que cet avis est aussi le tien, oui ou non? Voilà. Donc, face à un musulman qui risquerait de parler de conditions, il vaut mieux poser la question binaire suivante. Existe-t-il des conditions qui, si elles étaient en place en France, te rendraient favorable à l'application en France de la peine des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage voulu par Allah dans le Coran? Voilà, la réponse est simple, oui ou non. Moi par exemple, en tant qu'ex-musulman critique de l'islam, je peux répondre non. Aucune condition ne me fera approuver l'application en France de la peine des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage voulu par Allah dans le Coran. Mais là, le musulman est face à un dilemme. S'il estime que sous certaines conditions, il serait favorable à ce qu'en France soit appliquée cette mesure chariacratique, des coups de fouet en public contre les fornicateurs, qu'il le dise. Ou alors que ce musulman avoue qu'aucune condition ne le rendrait favorable à la peine coranique des 100 coups de fouet en France, donc ce musulman avouera qu'il est opposé à ce qu'une loi d'Allah puisse être appliquée. Mais dans ce cas-là, ce musulman désapprouve la parole et l'application de la parole de son Dieu, puisqu'il est défavorable à son application, il désapprouve son application. En tout cas, n'anticipons pas encore l'excuse des conditions qui ne sera pas nécessairement invoquée par un musulman, et partons de ce qui est selon moi la meilleure formulation pour la question à poser à un musulman. Voici la bonne question de départ à poser. Penses-tu que c'est mieux d'empêcher ou d'appliquer en France la peine des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, voulu par Allah dans le Coran? Là, c'est binaire et simple. Et on demande juste à un musulman son avis sur l'application de cette loi en France, en lui disant « Penses-tu que c'est mieux d'empêcher ou d'appliquer cette peine en France ?» Voilà. Et si ce musulman dit qu'il est pour empêcher l'application de cette loi coranique en France, car les conditions ne sont pas réunies, alors on utilise la question de secours suivante. Existe-t-il des conditions qui, si elles étaient en place en France, te rendraient favorable à l'application en France de la peine des 100 coups de fouet contre celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage voulu par Allah dans le Coran? Avec cette double question, n'importe quel musulman est forcé de donner son avis de façon claire et simple, il ne peut pas s'échapper. Soit il est favorable à cette loi, soit non. Et maintenant, je vais vous expliquer l'intérêt de cette question qui semble anodine en l'apparence, et aussi vous expliquer l'efficacité de cette question
dans le débat intellectuel public actuellement en France sur l'islam. Que vous ai-je dit au début de cette vidéo? Je vous ai dit que la plupart des musulmans vivent dans un état de tension permanente vis-à-vis de la parole d'Allah, à cause de la peur de se mettre à penser la moindre critique envers la parole d'Allah, car Allah est censé être parfait et véridique. Donc le Coran, contenant 100% de parole d'Allah, est censé lui aussi être 100% parfait. Donc si un musulman reconnaît une seule erreur ou un seul problème dans le Coran, eh bien l'islam reposant sur la croyance en la perfection du Coran s'écroule. Et donc chaque fois qu'un musulman découvre l'existence d'une sanction pénale violente dans le Coran, il ne peut plus faire machine arrière et faire comme s'il ne la connaissait pas. À partir du moment où un musulman connaît l'existence d'une loi pénale violente dans le Coran, il est obligé par définition soit de l'approuver, soit de ne pas l'approuver. Mais si un musulman désapprouve une loi d'Allah, ça veut dire qu'il est choqué ou dérangé par cette loi. Mais bizarrement, dans la vie quotidienne, 100% des musulmans que tu croises, ils disent tous, en tout cas publiquement, que rien dans la parole d'Allah ne les dérange. Mais il existe une faille pour vérifier si ce qu'ils prétendent là tous est vrai ou pas. Et pour moi, un musulman qui vit actuellement en France et qui dit préférer qu'une loi d'Allah ne soit pas appliquée en France, plutôt qu'elle soit appliquée, pour moi c'est l'aveu que ce musulman est dérangé par la parole de son Dieu. C'est quand même étonnant un musulman qui dit la loi d'Allah est parfaite, j'ai rien à lui reprocher à cette loi, par contre je veux pas qu'elle soit appliquée dans le pays où je vis. C'est une attitude incohérente. C'est parfait, pourquoi t'en veux pas en fait? C'est paradoxal. Et c'est ça le dilemme mental avec lequel les musulmans de France doivent vivre en fait. S'ils répondent à ma question, ils doivent passer soit pour des musulmans qui n'aiment pas les lois de leur Dieu, qui ne veulent pas vivre sous les lois de leur Dieu, soit au contraire, ils prennent le risque de passer pour des fans de la charia des talibans qui aimeraient que la France ressemble à la banlieue de Kaboul avec des séances de coups de fouet publics ou de lapidation publique. Moi, si on me cite une loi qui n'existe pas en France et qu'on me dit « serais-tu favorable à ce que cette loi soit appliquée en France ?» Moi, je peux répondre sans problème. Je peux me tromper même en donnant la réponse la moins rationnelle politiquement ou socialement. Ça n'engage pas ma propre foi vis-à-vis de quelque chose que je juge sacré et parfait. Voilà, moi qui d'ailleurs n'ai pas de foi, je suis agnostique, je suis sans religion. Mais à partir du moment où un musulman de France entend parler d'une loi d'Allah et qu'on lui a démontré que cette loi existe dans le Coran et qu'elle est encore valable actuellement, car elle n'a jamais été ni annulée ni abrogée par Allah, alors ce musulman n'a pas le choix, c'est binaire. Veut-il que cette loi soit appliquée en France ou pas? Voilà. Veut-il passer pour un humaniste ou un tortionnaire? Veut-il nous prouver qu'il a honte de ses textes et se retient d'apostasier en vivant peut-être dans le mensonge ou dans l'hypocrisie vis-à-vis du Coran? Ou bien doit-il donner la réponse contraire au risque de passer dans toute la société française pour un potentiel approbateur de lois des talibans qui, eux, appliquent les châtiments corporels coraniques? Ce dilemme est difficile, mais je trouve que la question simple sur l'islam que je pose dans cette vidéo, voilà, une question cachant une question secondaire secrète, vous vous rappelez, qui vise à empêcher une fuite vis-à-vis du sens clair de la question, eh ben je trouve que cette question est vraiment utile, à commencer par les musulmans. Pour eux-mêmes, elle est utile, parce que eux-mêmes devraient se situer par rapport à la parole de leur propre Dieu. N'importe quel musulman vivant en France, il devrait se poser cette question. Et je dirais même que n'importe quel Français devrait aussi la poser à son ami musulman, à son camarade de classe musulman avec qui il parle de tout, voilà. N'importe quelle Française aussi devrait la poser à son petit ami musulman, son conjoint musulman, ou son collègue de travail musulman, ou sa collègue de travail musulmane. Pourquoi juger que poser cette question à un proche musulman, ce serait problématique, ou provocateur, ou conflictuel? Poser cette question à un musulman, ça veut juste dire qu'on lit, on constate une loi d'Allah dans le Coran, et on demande à un musulman son avis. Tu préférais qu'on empêche, ou qu'on applique cette loi d'Allah en France? Voilà, c'est tout. Et si un musulman pense qu'il vaut mieux éviter que la loi d'Allah soit appliquée dans la France où il vit, eh ben, c'est qu'à mon avis, ce musulman est dérangé par la parole de son Dieu. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et ça, on peut le savoir grâce à cette question que je vous ai expliquée dans cette vidéo. Voilà, cette question qui démontre que c'est suspect, cette unanimité de 100% des musulmans occidentalisés qui disent tous qu'Allah est parfait, que sa parole est parfaite, que ses lois sont parfaites, alors que la plupart des musulmans de France ont une mentalité moderne et occidentale, sont très bien ici dans le monde occidental, qui est très très loin de l'application des pires lois prononcées par Allah dans le Coran. En tout cas, les musulmans de France doivent trancher
face à une telle question, soit ils avouent que la loi d'Allah les dérange, qu'ils veulent la fuir, qu'ils ne veulent pas qu'elle soit appliquée dans le pays où ils vivent, et donc le Coran n'est pas si parfait que ça finalement, soit ces musulmans, ils disent être favorables à cette loi, mais ça revient à passer pour des talibans mentaux qui vont dire devant les gens en France qui veulent que la France ait des scènes de coups de fouet publics contre les couples non mariés, c'est terrible. Bon, eh bien écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette question que je ne vous ai pas immédiatement citée en début de vidéo. Voilà, je devais présenter le schéma argumentatif complet et toutes les explications religieuses qui devaient vous amener à cette question, censée être un révélateur, censé révéler à un musulman à qui on pose cette question ce qu'il pense réellement au fond de lui de son Dieu Allah. D'ailleurs, pourquoi vous croyez que moi-même j'ai fini par quitter l'islam au début de l'âge adulte, entre l'âge de 18 et 19 ans? Parce que j'ai été cohérent à un moment donné, voilà. Je me suis avoué à moi-même que je désapprouvais la parole d'Allah, qui est violente et injuste, en plus d'être incohérente scientifiquement et contradictoire, et je voulais pas vivre dans un pays qui applique ses lois. Donc quand tu penses ça, eh ben la suite logique c'est de quitter l'islam, voilà tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez lire mes livres dans lesquels je vous raconte les raisons qui m'ont fait quitter l'islam, vous avez Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran, la nouvelle édition. Vous avez également Ex-musulman, le guide de survie, voilà, qui sont disponibles. Je vous mets les liens dans la zone de description si vous voulez les commander. Merci aux donateurs, comme d'habitude, qui m'aident à réaliser mon travail. C'est compliqué, mais votre soutien indispensable m'aide pour réaliser mes vidéos. Un soutien par un don via Tipeee ou Paypal, donc vous avez aussi les liens en description. Abonnez-vous afin de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos et on se dit à très vite les amis. Ciao!